Il existe plein de raisons valables pour s'entraîner. Dans le flot constant d'informations auxquelles nous avons accès aujourd'hui, j'ai décidé que c'était une bonne idée de résumer en 1 minute top chrono comment en tant que débutant vous pouvez facilement et efficacement développer tous les grands objectifs sportifs, c'est-à-dire comment être musclé, plus fort, plus souple, plus endurant et comment être en bonne santé. Mais avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps fort, souple et fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Pour être musclé, il faut 8 choses. Premièrement, entraîner chaque groupe musculaire 2 à 3 fois par semaine. Deuxièmement, choisissez un poids qui vous permette d'effectuer 10 répétitions avant d'être proche du moment où vos muscles sont incapables d'effectuer à nouveau le mouvement. En termes de récupération, je vous conseille d'avoir au moins 1 minute 30 entre chaque série. En ce qui concerne les petits groupes musculaires comme les biceps et triceps, faites 3 à 4 séries et pour les gros muscles comme les pectoraux, le dos, les jambes, faites-en 5 ou 6. Privilégiez les mouvements polyarticulaires. Vous allez mettre donc en jeu différents muscles, comme par exemple le développé couché incliné, le tirage vertical, etc. Contrôlez le mouvement et travaillez à votre amplitude maximale sans que cela vous fasse mal. Et régulièrement, augmentez l'intensité de vos entraînements de manière à ce que votre corps continue à s'adapter. Et dernièrement, ce qui concerne la respiration, vous allez inspirer lorsque vous allez descendre et vous allez expirer lorsque vous allez monter. Pour développer votre force maximale, il vous faut 8 choses également. Premièrement, vous allez effectuer chaque mouvement 2 à 3 fois dans la semaine. Deuxièmement, vous allez faire 3 à 5 séries par mouvement. Et troisièmement, vous allez effectuer des séries de 4 à 5 répétitions avant d'être proche du moment où vous êtes incapable d'en faire davantage. En plus de ça, vous allez avoir une récupération qui va être au minimum égale à 2 minutes entre les séries parce que plus vous êtes frais, plus vous allez pouvoir travailler avec intensité. Ensuite, vous allez faire en sorte de choisir des exercices qui sont proches de vos objectifs finaux. Vous allez faire en sorte de bien contrôler le mouvement, mais tout en gardant un certain dynamisme, ce qui est moins nécessaire par exemple lorsqu'on fait du travail de musculation. En plus de ça, régulièrement augmenter les poids pour être sûr que votre corps continue à s'adapter. Et dernièrement, ne mettez pas en place du travail de force maximale si vous n'avez pas déjà de l'expérience avec du travail de musculation traditionnelle. Pour être souple, il faut 7 choses. Premièrement, vous allez effectuer des étirements progressifs chargés où vous allez utiliser une résistance qui va vous permettre de créer une plus grande amplitude lors de la descente et qui va vous permettre d'entraîner votre force lors de la montée. En ce qui concerne la fréquence d'entraînement, vous allez travailler chaque groupe musculaire que vous voulez assouplir 2 fois dans la semaine. Vous n'avez pas besoin d'en faire davantage si vous travaillez avec la bonne intensité. En ce qui concerne les répétitions, moi ce que je vous conseille de faire, c'est grosso modo une dizaine de répétitions lorsque vous commencez et lorsque vous aurez acquéri un certain niveau, vous allez même pouvoir rester en amplitude maximale à chaque fin de série pendant 5 à 20 secondes. En ce qui concerne la récup, je vous conseille d'avoir au minimum 1 minute 30 entre les séries pour vous assurer de faire du travail de qualité. Pensez également à aller à l'amplitude maximale et de contrôler le mouvement. Pensez également à régulièrement augmenter l'amplitude et votre intensité de travail pour être sûr que votre corps continue à s'adapter. Et dernièrement, ce qui concerne la respiration, lors de la descente, vous allez expirer parce que ça vous permet de décontracter vos muscles. Et lorsque vous allez remonter, c'est là que vous allez inspirer. Pour être endurant, il faut 9 choses. Premièrement, vous allez vous entraîner 2 à 3 fois par semaine. Deuxièmement, l'écrasante majorité de vos entraînements doivent être en zone 2, c'est-à-dire grosso modo entre 60 et 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Ça veut dire que grosso modo, lorsque vous allez vous entraîner, vous allez pouvoir être capable de parler en même temps sans être capable, par exemple, de chanter pour autant. Et donc, une fois que vous aurez développé une certaine base, faites en sorte que vos séances
soit au minimum égal à 45 minutes si ce n'est plus, parce que c'est du travail de zone 2. Laissez 1 à 2 jours complets de repos avant de répéter une séance, et une fois que vous aurez créé une bonne base, et par la suite vous allez pouvoir ajouter du travail plus intense avec des séances qui vont être plus courtes, mais tout en faisant en sorte que quand même l'écrasante majorité de vos entraînements sur une semaine restent en zone 2. Ensuite, là aussi, augmentez progressivement la durée et ou l'intensité de vos séances. Privilégiez des terrains qui vont être plutôt souples pour vos articulations. Donc par exemple, c'est mieux de marcher de courir sur la terre battue que de le faire sur du goudron. Et dernièrement, apprenez à rester constant à la fois au niveau de votre rythme de course, mais également par rapport à votre respiration. Pour être en bonne santé, il faut seulement 5 choses. Premièrement, vous allez marcher 8800 pas par jour. Pourquoi j'utilise ce nombre précis? C'est tout simplement parce que la littérature scientifique nous montre que c'est ce qui va nous donner le plus de résultats en termes de baisse du risque de mortalité de toutes causes confondues. Deuxièmement, vous allez mettre en place 2 à 3 entraînements de force par semaine parce que ça va vous permettre d'augmenter votre masse musculaire, d'augmenter votre force, également d'augmenter votre densité osseuse. Et toutes ces choses-là vont également grandement baisser votre risque de mortalité de toutes causes confondues. Troisièmement, vous allez entraîner votre endurance en zone 2 à 3 fois par semaine également. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que la littérature scientifique est claire sur le fait qu'avoir une VO2 max qui est élevée, c'est-à-dire en fait la quantité maximale d'oxygène que le corps peut utiliser par minute pendant un exercice intense, plus votre risque de mortalité est faible. Et ça va vraiment loin. Et donc plus vous allez être endurant, plus à chaque fois, vous allez pouvoir vivre plus longtemps. Donc c'est très important. Quatrièmement, vous devez utiliser votre mobilité régulièrement parce que ce que vous n'utilisez pas, vous allez le perdre parce que votre corps ne va pas le juger comme important. Et dernièrement, faites en sorte d'avoir un taux de graisse qui est bas parce que non seulement ça va vous permettre de pouvoir bouger plus aisément et en plus de ça, ça va réduire votre risque de mortalité également.